Laurent Ruquier avoue: je pensais regarder les garçons parce que les filles ne voulaient pas de moi. Le 15 juin dernier, dans l'émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, Laurent Ruquier, célèbre animateur de T18 et RTL, s'est livré avec une rare émotion sur sa jeunesse face à Frédéric Lopez. À ses côtés se trouvait l'actrice Caroline Anglade et la chanteuse Mélodie Gardot, mais le cœur de la conversation a été occupé par l'histoire intime qu'il vient de raconter dans son autobiographie Ruquier, Vie secrète. Interrogé par Frédéric Lopez sur son premier amour et sa première rupture douloureuse, Laurent Ruquier n'a pas caché son trouble. Il a raconté qu'à environ 25 ans, alors qu'il faisait ses premiers pas sur scène et à la radio, il avait compris qu'il était homosexuel. Je ne sais pas si c'était la première fois que j'aimais un garçon, mais c'est cette histoire qui m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment. À Le Havre, dans une famille ouvrière modeste, je ne savais presque rien de l'homosexualité. Et puis ce premier garçon m'a fait comprendre que ça existait, que c'était réel et que ça faisait partie de moi, a confié Laurent Ruquier. Ruquier reconnaît que le chemin pour accepter son homosexualité n'a pas été facile, surtout dans un contexte social encore très empreint de préjugés. Au début, je pensais regarder les garçons simplement parce que les filles ne voulaient pas de moi. Je me racontais ça, c'était une histoire que je me fabriquais pour ne pas affronter la vérité. Bien plus tard, j'ai compris, j'étais probablement homosexuel depuis toujours sans le savoir. Je crois même que mes parents s'en doutaient avant moi, a-t-il avoué avec sincérité. En repensant à cette époque, Laurent Ruquier ne cache pas la peur et la confusion qu'il dissimulait derrière son sourire malicieux. À une époque où le sujet de l'homosexualité était encore tabou, surtout dans une famille ouvrière comme la sienne, il a dû tout apprendre par lui-même et trouver seul comment accepter cette différence sans personne à qui se confier. Ces années de jeunesse, qui auraient dû être remplies de rêves de carrière et de soif de vivre, ont été alourdies par une question lancinante. Qui suis-je? Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce doute l'a conduit à vivre replié sur lui-même et avec un profond manque de confiance pendant longtemps. Ce n'est qu'en s'investissant davantage dans le monde artistique et en fréquentant des personnes plus ouvertes d'esprit que Laurent Ruquier a peu à peu trouvé le courage d'affronter sa réalité et de dire tout haut ce qu'il avait longtemps refoulé. Pour lui, le dire publiquement a été non seulement une délivrance personnelle, mais aussi un message sincère adressé à celles et ceux qui vivent encore dans la peur et les préjugés. Soyez vous-même, car le vrai bonheur ne se cache jamais derrière un masque. Tout au long de la conversation, Laurent Ruquier a également parlé sans détour de sa passion pour la radio, née dès l'enfance, une passion que ses parents ont presque ignorée. Ils ont mis très longtemps avant de venir me voir sur scène. Ils n'écoutaient même pas les émissions que j'animais à la radio. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Si c'était moi aujourd'hui, si mon enfant me disait « je veux faire ça », mon premier réflexe serait d'aller écouter, d'aller voir, dit Laurent Ruquier, la voix assombrie en évoquant la distance invisible qui l'a toujours séparé de ses parents. Pour Laurent Ruquier, cette indifférence fut longtemps une douleur sourde. Mais elle est aussi devenue, sans qu'il s'en rende compte, un moteur puissant pour prouver sa valeur. Se sentir seul au milieu de ses rêves l'a poussé très tôt à prendre l'habitude de tout faire par lui-même, poursuivant avec obstination sa passion pour la radio et le théâtre, malgré l'absence de soutien familial. Même après avoir atteint le succès et être devenu l'un des animateurs les plus influents de France, Laurent Ruquier garde au fond de lui un regret tenace. Il aurait aimé que ses parents soient plus fiers et plus présents pour voir comment leur fils avait grandi et était aimé du public. Il a déjà confié que cette distance affective lui avait enseigné une leçon précieuse sur la paternité. Si un jour il avait un enfant, il serait le premier à l'accompagner, sans jamais le laisser nourrir ses rêves seul, comme lui autrefois. À travers l'émission et son autobiographie récemment publiée, Laurent Ruquier souhaite refermer ces secrets qui l'ont tourmenté durant tant d'années. Sur scène ou derrière le micro, il a désormais le courage de partager sa vérité. Une vérité simple, mais qui fut longtemps une blessure.
une peur profonde dans le cœur d'un jeune homme cherchant désespérément à se comprendre sous le regard souvent sévère de la société. Aujourd'hui, Laurent Ruquier mène une vie privée plutôt discrète, mais l'on sait qu'il est dans une relation stable. Son compagnon de longue date est Hugo Manos, un coach sportif et animateur de télé-réalité d'origine grecque. Hugo Manos a près de 25 ans de moins que Ruquier. Tous deux sont ensemble depuis plusieurs années et apparaissent parfois en public, bien que Laurent Ruquier partage rarement des détails sur leur vie privée dans les médias. Dans des interviews, il a reconnu que le soutien et la compréhension de son jeune compagnon étaient essentiels pour trouver un équilibre entre un emploi du temps surchargé et sa vie personnelle. En somme, après tant d'années de doute et de silence, Laurent Ruquier a trouvé la sérénité aux côtés de son partenaire. Une preuve discrète mais éloquente que le vrai bonheur arrive parfois seulement quand on ose être soi-même. Dans sa carrière comme dans sa vie, Laurent Ruquier a démontré que le courage d'accepter qui l'on est vraiment est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Même tardivement, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre en vérité.